Vicky, hey Vicky, hey, des Vikings comme autrefois. Hey, hey Vicky, Vicky, hey, les Vikings sont toujours là. Sous les étoiles, vit à toute voile, Vicky. Le fils du vieux chef a des idées, de sa petite tête pour les sauver. Des loups, des méchants, des pires dangers, où les blonds leur témérité. Hey, hey Vicky, hey Vicky, hey, les Vikings venus du Nord. Hey, hey Vicky, Vicky, hey, sur les mers chasse le trésor. Sous les étoiles, vit à toute voile, Vicky, hey. Écoutez-moi tous, plus de 5 mois se sont écoulés depuis notre dernière expédition. Vous vous rendez compte, plus de 5 mois. Si nous restons plus longtemps à la maison, nous finirons par oublier la mer. Êtes-vous de mon avis? Êtes-vous prêts à partir en expédition? Oui! Ah, parfait, compagnons. Mais oui, Ne nous énervons pas et tâchons de réfléchir. Où pourrions-nous bien aller cette fois pour changer un peu? Que diriez-vous de la Russie? La Russie? Ben, c'est loin, là. Oui, c'est vrai. trop loin. Écoutez-moi, nous sommes allés déjà dans de nombreux pays, aussi bien ceux qui sont proches comme le Danemark et l'Angleterre que de plus lointains comme les îles grecques. Vous ne pouvez pas dire le contraire, compagnons. Alors si nous nous rendions encore plus loin, jusqu'en Russie par exemple. Ah! Que se passe-t-il? Vous en faites de drôles de têtes. J'ose espérer que vous n'avez pas peur de faire ce voyage. Ah non, ce n'est pas cela du tout, chef. Mais ma vieille dent de sagesse me fait mal. Vous n'avez pas honte, vous cherchez tous les prétextes. Et vous prétendez mériter le titre de viking? Rien ne doit faire reculer un viking. Moi qui pensais que vous sauteriez de joie à l'idée de ce voyage, que se passe-t-il? Nous sommes d'accord pour partir en Russie, chef, mais à une condition. Quoi, à une condition? Quelle condition? Très bien, quand j'aurai conquis la Russie et que j'en serai le roi, je nommerai chacun de vous général, je vous le promets. Ce n'est pas ce qui se passera dans l'avenir qui m'inquiète. Nous ne partirions qu'à une condition, que Vicky vienne avec nous, n'est-ce pas, compagnon? Hein? Mon fils, Vicky? Exactement. Partir en expédition sans Vicky, c'est comme partir sans casque, sans arc et sans flèche. Pour une fois, je suis d'accord avec toi. Le chef n'est pas souvent à la hauteur quand nos aventures tournent mal. Oui, enfin, si j'emmène Vicky avec nous, vous acceptez d'aller en Russie? Écoutez-moi, compagnon, c'est exactement ce à quoi j'avais pensé. Je vais emmener mon fils Vicky avec nous pour cette expédition. Ce n'était pas votre condition, mais la mienne. En avant pour la Russie! Ouais! Papa Alvar n'a pas l'air très satisfait du peu de confiance que lui font ses hommes. Mais au fond de son cœur, il doit bien admettre qu'il est heureux d'être obligé d'emmener Vicky. Bouboule, Dudule. Vous êtes prêts? Nous partons. Youhou! Youhou! Vicky! Vicky, nous partons en voyage pour une longue expédition. Regarde, papa, c'est formidable, hein? Cette fois, notre destination est la Russie. Nous partons pour la Russie. Pour la Russie? Oui, et tous nos compagnons sont fous de joie. Nous partirons le plus tôt possible. C'est fantastique, papa. J'espère que vous ferez un bon voyage. Ah! Tu pourrais voir des choses extraordinaires au cours de ce voyage. Tu viens avec nous? Non, merci, papa. Ce sera pour une autre fois. Mais t'auras sans doute des tas de choses à raconter au retour. Si tu viens, je te ferai voir le bout de la mer et du ciel. Tu as toujours voulu savoir où finissait la mer. Et tu pourras enfin le voir si tu viens en Russie. C'est vrai, papa? Bien sûr que c'est vrai. Tu verrais cela et bien d'autres choses merveilleuses si tu nous accompagnes, Vicky. Qu'est-ce que tu en dis?
J'attends ta réponse. Mais toi, tu verras où finit la mer et tu me diras à quoi ça ressemble. Attends, Vicky. Une chose aussi merveilleuse ne se raconte pas. Il faut que tu la vois de tes propres yeux. Alors tu veux venir avec nous? Je te souhaite un bon voyage, papa. Tu me raconteras tout quand tu reviendras à la maison. Ce bon voyage ne te tente donc pas? Non, papa, pas du tout. Tu veux rester à la maison? Oui, papa. Ah, je vois. Je crois que j'ai une idée. On ne peut pas discuter d'une chose aussi sérieuse comme ça, Vicky. Reviens tout de suite. N'insiste pas comme ça, Alvar. Il ne faut pas le forcer à t'accompagner. Vicky sait exactement ce qu'il veut faire et rien ne le fera changer d'avis. Je lui demande seulement s'il veut partir en expédition avec nous, il va. Mais Vicky cherche des excuses qui ne me semblent ni très sérieuses, ni très convaincantes pour rester. Laisse-le tranquille. Je ne veux pas que tu lui racontes des histoires abracadabrantes pour l'influencer. Oh, ça c'est trop fort. C'est vraiment trop fort. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire aux compagnons? Je leur ai promis d'emmener Vicky avec nous. Ce n'est pas la peine d'être le chef si personne ne m'écoute. Ça suffit, Bouboule et Dudule. Je t'ai apporté ton déjeuner. Oh, je te remercie, maman. Et pour Bouboule et Dudule. Ah, tiens. Merci. Oh. Tu sais où est papa? Je crois qu'il est rentré à la maison. Très bien. Papa et ses compagnons vont partir très loin, on dirait, hein, Vicky? Oui, je sais, maman. Tu sais, maman, je crois qu'après tout, je vais aller avec lui. Oh, c'est vrai, mon chéri. Merci pour le déjeuner. Au revoir, Bouboule. Au revoir, Dudule. J'espère que nous jouerons encore ensemble. Papa! 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 Si ça continue comme ça, nous serons bientôt en Russie. Oh! Et quand nous arriverons, nous pourrons voir la fin de la mer? Ah, hein? Quelle fin de la mer? Comment? T'as oublié? Tu dois me montrer où finit la mer. Ah oui, bien sûr, je me souviens très bien. Quand est-ce que je la verrai? Eh bien, dans environ 1 mois, tout au plus 1 mois et demi. Dis, tu sais à quoi ça ressemble l'endroit où finit la mer? Eh bien, cela ressemble à une terrasse avec un mur. Un grand mur? Bien sûr, s'il n'y avait pas de mur, l'eau de la mer s'écoulerait en un instant et la mer serait vide et les poissons mourraient. Oh, oui, je comprends. Mais papa, qui est-ce qui répare le grand mur qui contient la mer? Qui répare Oui, même le réservoir de flaques doit être réparé 1 fois par an. Pour le mur de la mer, ça doit être pareil. Mais pourquoi poses-tu des questions aussi stupides, Vicky? Le mur de la mer est construit si solidement qu'il n'a jamais besoin de réparation. Mais avant que le mur soit construit, où était l'eau de la mer? Elle devait s'écouler quelque part? Oui, cela devait sans doute couler, c'est tout à fait logique. Chef! Oui, qu'est-ce que tu veux? Je ne savais pas que la mer avait un mur. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Tu sais ce qu'il y a derrière ce mur, chef? Il doit bien y avoir quelque chose de l'autre côté. Mais non, derrière le mur, il n'y a rien du tout, du tout. Rien du tout, tu es sûr? Tout le monde sait cela, voyons, il n'y a rien du tout. Il n'y a vraiment rien. Non, rien, absolument rien. Combien de fois faudra-t-il te le dire? Hé, chef! Qu'est-ce qu'il y a? De sombres nuages sont en vue, ils arrivent de l'ouest. Une tempête! Nous allons avoir une tempête! Éteignez le feu! Nous mangerons plus tard! Et ça va être une grosse tempête! Dépêche-toi, sinon il n'y a pas de temps à perdre. Il faut plus qu'une petite tempête pour me faire peur.
Ça va? Fax, viens ici! Cramponne-toi, on va s'envoler! Je suis pas assez lourd! Des vagues énormes arrivent, regardez! Tenez bon, compagnons! Vicky! Je n'ai que cela pour me tirer d'affaire. Oh. Oh, j'ai trouvé! Ça y est, je sais ce que je vais faire. Heureusement que j'ai emporté mon couteau.
J'ai de la chance, je vais pouvoir atterrir. Oh! Je suis vivant, je suis sauvé. Oh! L'endroit où Vicky a atterri est une petite île isolée loin de tout continent. Et Vicky a beau scruter l'horizon de tous côtés, il ne voit pas la moindre terre. Faut que je trouve une idée. Je crois que j'ai réussi à allumer un feu. Voilà. Je pensais pas attraper un poisson aussi vite. Oh, un autre! Je me demande si les autres s'en sont sortis. Je me demande ce qui est arrivé à Vicky. Ne crains rien, Vicky a trop de ressources pour périr ainsi. J'aurais préféré m'envoler avec lui, nous sommes dans le pétrin, qu'allons-nous devenir? Oh, s'il était là, il se servirait de sa cervelle, lui. Espèce d'idiot, à quoi peut servir la cervelle au milieu d'une tempête? Vicky n'est pas comme toi, il y a quelque chose dans la tête, grand imbécile. Arrêtez, voulez-vous vous arrêter? Vous n'avez pas honte de vous battre, pensez un peu à votre chef. Vicky, mon cher petit Vicky, je ne te reverrai donc plus jamais. J'ai perdu ce que j'avais de plus cher au monde. Il pleure. Oh, tu as vu Snore, c'est la première fois que je le vois pleurer. Il a de bonnes raisons de pleurer, son fils a disparu. Un enfant aussi intelligent. Qu'est-ce que tu vas? Pourquoi tu pleures comme ça? Je ne pleure pas, j'ai une poussière dans l'œil, c'est tout. Ouais, fais voir. J'ai mal aux yeux, ça brûle. C'est une poussière. Je comprends si tu as une poussière dans l'œil. Il n'y a que ça pour la faire sortir. Oh là là. Je dois te donner une, moi aussi. J'ai drôlement bien dormi. Je vois rien à l'horizon. J'ai faim, je vais déjeuner.
mord pas ce matin. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ressemble pas à une bande de requins? Qu'est-ce que c'est? Oh! Oh, mes amis phoques! Dudule! Hé! Oh, Dudule, Bouboule, vous voilà? Hurrah! 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 J'ai jamais été aussi contente de voir un ami de toute ma vie, tu sais, Dudule. Mouah.